Un jour ordinaire dans la vie de Marc, technicien en assainissement, prit une tournure inattendue. Habitué à déboucher les canalisations de la ville, il ne se doutait pas que cette intervention allait révéler bien plus qu'un simple bouchon. Employé par Aquanet, la principale société de maintenance des égouts de la métropole, Marc fut envoyé seul pour inspecter une anomalie signalée dans le réseau souterrain. Ses descentes mensuelles faisaient partie de sa routine, mais cette fois-ci, l'ampleur du problème le stupéfia. Face à un amoncellement inhabituel de débris et de liquides stagnants, Marc s'exclama « Nom d'une plomberie !» Il retourna prestement à son véhicule pour récupérer l'équipement nécessaire, ignorant encore la découverte qui l'attendait. À mesure que l'eau se retirait, un objet volumineux et verdâtre apparut, obstruant le conduit principal. Intrigué, Marc examina attentivement cet élément qui lui semblait étrangement familier, malgré son aspect incongru. Il identifia finalement un ballon de dilatation, un outil utilisé pour colmater temporairement les fuites dans les canalisations. Cependant, un détail clochait. Aucune intervention de ce type n'était prévue, et ces équipements n'étaient pas utilisés dans le secteur. Plus Marc réfléchissait, plus ses soupçons grandissaient. Et si ce dispositif servait à d'autres fins? Peut-être pour empêcher l'accès à certaines zones des égouts? Inquiet, Marc contacta le centre de contrôle. L'opérateur, alerté par la situation inhabituelle, décida d'envoyer immédiatement une équipe de police sur place. Les inspecteurs Dubois, Leroy et Martin arrivèrent rapidement. Marc les conduisit sur les lieux, leur expliquant ses observations. Malgré son récit, les policiers furent saisis par l'étrangeté de la scène. L'inspectrice Dubois, prénommée Sophie, déclara « C'est clairement l'œuvre de quelqu'un ayant un but précis. Nous devons retirer cet obstacle et comprendre ce qui se trame ici. » L'équipe s'attela à dégonfler le ballon, puis s'enfonça plus profondément dans les tunnels. Comme Marc l'avait pressenti, d'autres barrages similaires jalonnaient leur progression. Ils décidèrent de suivre les passages restés libres. Soudain, au détour d'un coude, le groupe se figea devant un spectacle ahurissant. Le tunnel s'ouvrait sur une vaste salle secrète, remplie d'équipements high-tech. « C'est impossible », murmura Marc, abasourdi. Sophie remarqua. « Ces appareils semblent alimentés par le réseau électrique de la ville. » Tandis qu'ils inspectèrent la pièce, l'agent Leroy s'exclama « Venez voir !» Sur un bureau, des plans et des documents révélaient des informations cruciales. Sophie s'apprêtait à appeler des renforts quand des voix se firent entendre. Un groupe d'individus pénétra dans la salle, discutant d'un chemin à préparer. Cachés, Marc et les policiers écoutèrent la conversation, comprenant peu à peu qu'ils avaient découvert les préparatifs d'une vaste opération criminelle visant plusieurs bijouteries et banques de la ville. Lorsque les malfaiteurs mentionnèrent l'arrivée imminente d'un certain Roger, Sophie sut que c'était le moment d'agir. « Maintenant !» cria-t-elle en surgissant de sa cachette, ses collègues sur ses talons. Malgré leur infériorité numérique, les policiers, armés et bénéficiant de l'effet de surprise, parvinrent à maîtriser le groupe de criminels. L'affaire fit grand bruit dans les médias. L'enquête révéla un plan audacieux d'utilisation des égouts comme voie d'accès furtive pour une série de cambriolages coordonnés. Grâce à la vigilance de Marc et à l'intervention rapide des policiers, ce projet criminel d'envergure fut déjoué. En reconnaissance de leur bravoure et de leur perspicacité, la municipalité leur remit une distinction honorifique lors d'une cérémonie officielle.